610 milliards de francs CFA. C'est le montant du budget global du plan de reconstruction de la région camerounaise de l'extrême nord, dévoilé ce mercredi 29 septembre. Selon le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, ce plan de reconstruction sera exécuté sur 5 ans et comprend divers axes, notamment la réhabilitation des infrastructures détruites à la suite des attaques du groupe terroriste Boko Haram, la poursuite des projets abandonnés du fait de cette guerre, ou encore le financement de projets concernant l'adaptation au changement climatique et la gestion des inondations en particulier. Au Gabon, l'opération de recensement, d'immatriculation et de fiscalisation des opérateurs économiques de Mombwe et Akanda, en attendant le déploiement dans les autres zones du Grand Libreville, a débuté le 28 septembre. Lancée par le directeur général des impôts, Gabin Otandumba, cette initiative devrait aboutir à la création d'un fichier de ces opérateurs, localiser la matière imposable et liquider les impôts non payés. Le secteur informel est particulièrement visé dans la mesure où ces activités échappent le plus souvent à tout contrôle et restent sous-fiscalisées. Le Gabon et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ont signé le 28 septembre à Libreville 2 accords de prêt d'une valeur de 35 milliards de francs CFA. Le premier de 20 milliards est un financement complémentaire pour l'achèvement du plan complet de réinstallation des personnes affectées par l'aménagement des bassins versants de Guégué, Lowellal et Terre Nouvelle. Il porte à 60 milliards de francs CFA la contribution totale de la B2AC au financement de ce projet. Le deuxième financement de 15 milliards concerne le financement du plan national de riposte anti-Covid. Le directeur de l'Agence française de développement, Philippe Chédan, le ministre tchadien des Finances, Tahir Amin Gouline, et le premier conseiller de l'ambassade de France au Tchad, Gilles Rousset, ont procédé ce 29 septembre à la signature de la convention d'une nouvelle subvention d'aide budgétaire d'un montant de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA. Cette enveloppe vise à soutenir le secteur de la santé ainsi que le Comité national de coordination du G5 Sahel et améliorer la gouvernance financière et la gestion des finances publiques. Avec cette nouvelle aide budgétaire, le montant total des appuis du Trésor français versés au Tchad depuis 2016 atteint 170 millions d'euros. La MONUSCO, l'agence de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, a déclaré mercredi 29 septembre que 739 incidents de violation des droits humains avaient été signalés au mois d'août 2021 contre 492 en juillet. Selon le bilan produit par le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies dans le pays, au moins 293 personnes ont été tuées, dont 63 femmes et 24 enfants. En août, les provinces instables du Nord Kivu et de l'Ituri représentaient 94% des cas signalés. Près de 55% des cas impliquent des agents de l'État, y compris les exécutions extrajudiciaires d'au moins 40 personnes. Les groupes armés, quant à eux, sont responsables des 45% restants des atrocités signalées.